Alors bonjour, dans la précédente vidéo, j'affirmais que cet imam est un traître, un soldat de la République. Il a confessé son allégeance, page 91 de son livre « Mon allégeance à la République ». Page 99, ce qui fait de la République un lieu que nous devons défendre. Page 143, dans le souci de servir notre pays. Donc il confesse lui-même qu'il a porté allégeance à la République et qu'il veut la servir. Et c'est exactement ce qu'il fait, il défend les intérêts de la République, il fait des fatwas sur mesure pour la République, comme à l'époque du temps des Omeyyades. On parle souvent de savants qui inventaient des hadiths pour le régime. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus inventer de hadiths, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se servent de hadiths déjà existants et ils en détournent le sens. Et parfois, ça va jusqu'à la falsification. Donc je vous avais dit que j'avais une vingtaine d'exemples de falsification par l'imam Bajrafil. Je vous avais pris 5 exemples, ceux qui d'après moi sont les plus simples à vérifier. Et j'avais promis 100 € par hadith à ceux qui me prouveraient que je me trompe et que Bajrafil ne les a pas falsifiés. Plusieurs personnes m'ont dit que je faisais comme Ahmed Didat. Alors je ne savais pas qu'il faisait ça. Mais moi, c'est différent de lui parce que lui, c'est certainement pour créer un effet rhétorique, pour dire personne n'a gagné l'argent, donc j'ai raison, donc je suis le plus fort. Et moi, c'est pas pour ça, c'est parce que j'ai eu 10 000 vues sur ma vidéo et j'ai eu aucune réponse, zéro réponse. Bajrafil ne veut pas me répondre et les supporters de Bajrafil ne veulent pas me répondre. Juste, ils viennent, ils m'insultent. Donc je leur ai dit, si vous êtes si sûr de vous, apportez vos preuves, je vous donne de l'argent. C'est pas pour avoir raison, je m'en fous complètement d'avoir raison, même si c'est toujours plus agréable d'avoir raison, mais je m'en fous, c'est pas pour ça, c'est pour avoir des réponses. Et donc mon stratagème a fonctionné, les gens étaient plus motivés que d'habitude pour me répondre, et j'ai reçu une réponse sur ce point-là. Les compagnons ont combattu aux côtés du Négus. Donc quelqu'un a réussi à me répondre sur ce point, je le remercie. Il m'a pas retrouvé la source première, mais il m'a trouvé 2 paroles de savants, qui disent que les compagnons ont combattu avec le Négus. Donc on verra ça tout à l'heure, c'est très intéressant. Donc quand je disais que Bajrafil mentait quand il disait que les compagnons ont combattu aux côtés du Négus, je me trompais parce qu'ils ont peut-être combattu. C'est pas certain, mais ils ont peut-être combattu. Certains savants le disent, par conséquent Bajrafil a le droit de le dire. Par contre, ça ne change rien au fait qu'il a détourné cette histoire pour servir les intérêts de la République. Donc on verra tout ça tout à l'heure, vous verrez que c'est intéressant. Donc bravo à celui qui m'a répondu, je précise que ce n'est pas un supporter de Bajrafil, c'est un anti-Bajrafil, et doublement bravo parce qu'il a dit qu'il voudrait donner l'argent qu'il a gagné à une association. Donc il reste 4 points, il y a toujours de l'argent en jeu. Par contre, les 4 points qui restent, ce sont des points sur lesquels je suis à peu près sûr de moi. Contrairement à celui-là, j'avais un doute, je l'avais dit dans les commentaires parce que des gens se plaignaient qu'il était impossible de gagner l'argent. Je leur ai dit en fait oui, c'est possible parce qu'il y a un des 5 points sur lesquels je ne suis pas sûr de moi, c'est celui-ci. Donc on verra ça tout à l'heure. En attendant, je vais féliciter Nader Abou Anas, parce que j'avais félicité Rachid El Jaï il y a 5 jours, parce qu'il a arrêté avec ses appels au vote et maintenant il suit une école et il incite les gens à suivre une école. Et le lendemain, Nader Abou Anas a fait une vidéo, l'importance de suivre une école juridique. Et 2 jours plus tard, pourquoi j'ai décidé de suivre une école juridique. Donc celle-là, je l'ai vue, elle est très bien, il explique que les écoles ont des arguments, parce que certains salafis, je précise certains, parce qu'à chaque fois j'oublie de préciser, on me dit tu généralises, ils sont pas tous comme ça. Certains salafis disent non, il ne faut pas suivre une école, il faut suivre la preuve. Si la preuve contredit ton école, tu suis la preuve. Sinon, tu deviens un fanatique parce que tu suis un homme qui peut se tromper alors qu'on t'apporte la preuve. Et donc, il leur répond parce que ces salafis n'ont pas compris que l'école a ses preuves. Toi, tu apportes une preuve, mais l'école a déjà des preuves. Avant que tu naisses, elle avait des preuves. Bien avant que tu naisses, elle avait des preuves. Donc, on reparlera plus tard des écoles parce qu'il y a vraiment un gros problème. Et donc, je félicite Nader, comme j'avais félicité Rachid, pour son évolution. Un point d'évolution dans ma vie qui est très important. Moi, je pense que j'ai évolué. Et je vous mets un extrait de sa vidéo qui m'a plu. Quand on a commencé à pratiquer, ma fréquentation, c'était des gens qui, quand ils parlaient de dîn, ils disaient Cheikh Ibn Baz a dit, Cheikh Al-Uthaymin a dit, Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Albani. Quand on nous dit que c'est eux les savants, khalas, c'est eux les savants. Jusqu'à ce que j'ai vu en fait que ces savants-là eux-mêmes ont pris de la science d'autres savants qui, en fait, quand on remonte, on retrouve souvent une des écoles juridiques. Et là, j'ai ouvert les yeux sur l'importance des écoles juridiques, chose que je connaissais leur présence mais pas leur valeur. Quand je parlais, je disais non, de toute façon on suit les preuves. Ok, si tel savant il contredit la preuve, et j'en parlais en fait comme si que ces savants-là, plein de preuves leur ont échappé. Ok, alors bien sûr je ne prétends pas que tous ces savants connaissaient tout sur tout. Ok, mais en tout cas ils connaissaient beaucoup plus que ce que je pensais. Et donc voilà, j'étais là avec des phrases type non sur le hadith authentique, non sur le dalil. Mais subhanallah, quand j'ai réfléchi à ces phrases, je regrette parce que quand tu dis que toi tu suis le dalil, eux ils suivent quoi? Sinon, quand on parle de pieux prédécesseurs, on ne les considère pas eux parmi les pieux prédécesseurs. Qui doit-on considérer comme les salaf salih? Donc après, par la suite, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais mal, débuté dans ma compréhension. Et rapidement, j'ai commencé à effacer tous les audios de fiqh que j'avais fait sur le site Durus.net. J'ai pu dire des phrases type oui, non, suite dalil, etc. En tout cas, dans cette vidéo, je le dis publiquement, c'est une époque où je ne comprenais pas assez. Et aujourd'hui, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, j'ai ouvert les yeux et j'ai compris
que ces savants-là sont des savants de référence et qu'ils étaient plus attachés au dalil que moi, d'accord? Et que tous les savants qui disent nous on ne suit pas les quatre, mais on suit les preuves, pour moi ça n'a aucun sens. Parce que tu ne peux pas atteindre une compréhension de ces preuves sans passer par eux. Sans compter que ces dalils-là, ils sont passés dessus. Ils sont passés dessus, mais nous on a toujours tendance à se dire il lui est pas parvenu l'argument, il lui est pas parvenu. Plutôt que de dire ça, dis-toi plutôt que toi tu connais pas assez ces gens-là. Tu les connais pas assez et tu n'as pas ouvert Ummahat Kutub al-Fiqh pour pouvoir te prononcer de cette manière. Et regarde, lis en profondeur ce qu'ils disent sur le sujet où tu vois une divergence, où tu n'es pas d'accord. Mais le problème, c'est comme on a une vision étroite, comme on n'a pas accès à ces bouquins, comme on n'a que la langue française, comme on n'a que quelques audios de francophones qui ne vont pas en profondeur dans ces sujets, ben on considère qu'ils ont abordé ça de manière binaire ou que c'est hyper facile à traiter. Ce n'est pas le cas, Wallah al-Azim. Donc par la suite, j'ai adopté le madhab de l'imam Malik rahimahullah. Avant de revenir sur le cas de Bajrafil, j'aimerais présenter ma théorie à ceux qui débarquent sur ma chaîne. Ceux qui connaissent déjà mes vidéos, ils sont au courant, mais pour les nouveaux, j'aimerais vous présenter ma théorie. Alors je vous demande pas d'être d'accord, mais je vous demanderai juste de l'écouter. Vous la garderez dans un coin de votre tête et peut-être qu'elle vous permettra de comprendre certaines choses. Là, j'ai mélangé un tas de prédicateurs pour jouer à un jeu tout à l'heure. Là en noir, ce sont des mots à connotation islamique. Allah, c'est la divinité qui est adorée. La soumission, parce que le musulman doit se soumettre à Allah. La charia, avec les lois d'Allah auxquelles est soumis le musulman. La Oumma, c'est l'ensemble des musulmans. Ils forment une seule communauté fraternelle qui doit s'aimer, s'entraider. La Oumma est comme un seul corps. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui est atteint de fièvre. La Hisba, c'est la police islamique, c'est l'ordonnance du bien et l'interdiction du blâmable. Le califat qui permet l'unité de la Oumma, qui permet d'établir la charia et d'ordonner le bien et interdire le blâmable. Le djihad, c'est le devoir de combattre pour défendre la religion, pour défendre les musulmans. L'émigration, c'est pour les musulmans qui vivent en terre de guerre. Ils doivent quitter cette terre pour rejoindre leurs frères. Le communautarisme, car bien sûr c'est une religion communautaire. Le désaveu de la mécréance, désaveu du tarout, c'est le début de l'attestation de foi. Nulle divinité, sauf Allah. Au départ c'est nulle divinité. Ça veut dire d'abord tu rejettes toutes les divinités, toutes les fausses idoles tu les rejettes, sauf Allah. Et tu te soumets à Allah et à ses lois. Le shirk, l'association, donner des associés à Allah, c'est le plus grave des péchés. Hiérarchisation, car dans la société musulmane, il y a une certaine hiérarchie. La femme est en dessous de l'homme, l'esclave est en dessous de l'homme libre, le mécréant est en dessous du musulman. Il y a une certaine hiérarchisation et distribution des rôles. Et la zimma, ça c'est pour les non-musulmans. Lorsque leurs terres sont conquises par les musulmans, les mécréants peuvent intégrer la société musulmane en payant un impôt et ils rentrent dans la zimma. C'est-à-dire qu'ils sont sous protection d'Allah, leur vie et leurs biens sont protégés, ils vivent en paix avec les musulmans, mais ils sont soumis à l'autorité musulmane et ils ont moins de droits que les musulmans. Après, il y a divergence chez les savants. Est-ce que tous les mécréants peuvent entrer sous la protection d'Allah ou juste certains groupes? Les chafi'ites, ce sont les plus sévères, ils disent qu'il n'y a que les gens du livre, ceux qui suivent un livre révélé par Allah, il n'y a que eux qui peuvent entrer sous la protection d'Allah, donc les juifs et les chrétiens. Les moins sévères, c'est les hanafites, ils disent tous les mécréants peuvent rentrer sous la protection d'Allah. Maintenant, la question qui se pose, c'est en France, les mécréants n'adorent pas Dieu. Qui adore-t-il? Quelles sont les idoles qui sont adorées en France? À chaque fois que je pose cette question, on me répond, comme sur le dessin de Le Bédouin, que les idoles, ce sont l'argent, la télé, le foot. Et ça, c'est une très grave erreur, je pourrais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Mais pour faire simple, il suffit de regarder qui est obéi, à qui les Français obéissent. Les musulmans obéissent à Allah à travers la charia. Ils obéissent à Allah par la soumission à ses lois. En France, les Français obéissent aussi à des lois. Qui fait ces lois? Chez les musulmans, si on regarde qui fait la loi, on voit qui est adoré, c'est Allah. Chez les Français, qui fait la loi? Vous allez dire, il n'y a pas d'idole qui fait la loi. C'est le peuple qui fait la loi en votant pour des élus qui vont inventer des lois. Et donc là, on retombe sur la démocratie. Comment sont forgées les lois? Par les citoyens qui votent dans le cadre de la démocratie. Et ils forgent les lois de la République. Ici, ce sont les lois d'Allah. Ici, ce sont les lois de la République. L'idole qu'on peut mettre au sommet, c'est la République. La République est symbolisée par Marianne, la mère nourricière. Elle a des valeurs, ce sont les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. La République est laïque, laïcité. D'autres concepts viennent s'y rattacher. Il y a la liberté de conscience, l'humanisme, les droits de l'homme, tolérance. L'idée d'émancipation, c'est très important. La République émancipe de la religion par la laïcité. Ce travail se fait à l'école. Rattaché à l'égalité, il y a aussi l'égalité homme-femme, et donc la mixité, la patrie. Il y a ce qu'ils appellent des rites républicains, comme le vote ou l'hymne national. Et ma théorie, c'est que les guerres de religion ne sont pas terminées. On est en pleine guerre de religion. D'un côté, la religion islamique. De l'autre côté, ce bloc, qui n'a pas l'air d'une religion, mais qui fonctionne en réalité comme une religion. Ils ont créé une religion, ils ont rendu toutes ces choses sacrées,
et ils les défendent, ils les protègent et ils combattent l'islam. Le combat ne se fait plus sur le champ de bataille avec des armes, il se fait au niveau des valeurs. C'est un combat entre les valeurs humanistes et des droits de l'homme contre les valeurs islamiques. Par exemple, en islam, il y a le patriarcat, là j'ai oublié de le mettre. Eux, ils ont l'égalité homme-femme. En islam, il y a la soumission. Eux, ils ont la liberté absolue. Tout se joue au niveau des valeurs. Ils veulent imposer leurs valeurs, donc leur religion, à ceux qui ont une autre religion. Et ce qui est en train de se passer, c'est que l'islam est en train de se faire bouffer par cette religion. Vous pouvez continuer à m'insulter, mais ça ne changera rien au fait que cette religion est en train de bouffer l'islam. Et pour les musulmans en France, comment ça se passe ? Ça se passe par l'intégration. L'intégration, c'est le processus qui fait passer de cette religion à celle-ci. Un musulman qui est pour la charia, il n'est pas intégré. Un musulman qui est laïque, il est parfaitement intégré. Et entre-temps, il s'est passé un truc, c'est que Allah a été détrôné. Ça, c'est la fonction de la laïcité. La laïcité permet de détrôner Allah, parce qu'elle sépare le religieux du temporel. Les lois ne sont plus dictées par un Dieu, elles sont décidées par les citoyens qui votent dans la démocratie. Et tout en haut, Allah a été détrôné par la République. Et pour convertir un Français à l'islam, ça passe par le processus inverse de l'intégration, c'est l'islamisation, et donc le converti doit se désavouer de ses anciennes idoles pour rentrer dans la soumission à Allah. Pour ceux qui vont répondre qu'il n'y a pas incompatibilité entre la République et l'islam, par exemple, dans l'islam, il y a une certaine liberté quand même, il y a une certaine égalité, il y a une certaine fraternité, il y a une certaine tolérance. Oui, c'est vrai, mais ce n'est que partiel. Par exemple, la fraternité, c'est dans la Oumma, c'est entre musulmans. Il peut y avoir de l'égalité, de la tolérance, de la liberté, mais ce n'est que partiellement, alors qu'ici, c'est élevé au statut de valeur suprême. Comme le dit Hassan Iqiyoussen, la liberté est sacrée. La liberté est sacrée. Mais le plus grave, c'est que l'islam est en train de se faire bouffer avec la complicité de certains imams. Comme Bajrafil qui le dit lui-même, il a porté allégeance à la République. Il dit qu'il veut servir et défendre la République. Et c'est exactement ce qu'il fait. J'ai perdu mon étiquette DIN, donc je l'ai fait au feutre. Lorsque Bajrafil falsifie le premier objectif de la charia, il remplace la protection du DIN par la liberté de croire et de ne pas croire, c'est-à-dire la liberté de conscience. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de servir la République, comme il le dit dans ses vidéos et dans son livre, en remplaçant sournoisement la protection du DIN par la protection de la liberté de conscience. Et donc là, il est en train de procéder à une désislamisation et donc une intégration. C'est ce qui lui est réclamé de la République. Le devoir de Bajrafil, en tant que soldat de la République qui a porté allégeance à la République, c'est d'intégrer les musulmans en les désislamisant, en remplaçant tous ces concepts par des concepts républicains. Alors, j'ai pas précisé, mais bien sûr, c'est à une échelle plus grande que la France. Moi, je me limite à la France parce qu'on a la chance d'avoir l'idole qui est représentée carrément par une figure humaine. Et bien sûr qu'ailleurs en Europe ou aux États-Unis, ils défendent aussi la liberté, l'égalité, la laïcité, la liberté de conscience, les droits de l'homme, l'humanisme, l'égalité homme-femme. C'est pour ça qu'ils font l'Union européenne, c'est parce qu'ils ont toutes ces choses en commun. Et leur idéal, ce serait que cette religion se propage sur toute la planète, que toute la planète adhère à cette religion. Et d'ailleurs, quand ils font la guerre à l'étranger, ils disent toujours « c'est au nom des droits de l'homme, au nom de l'humanisme, au nom de la liberté ». Les musulmans font le djihad pour imposer leur religion. Eux, ils font pareil, ils font la guerre pour imposer leur religion. C'est une guerre de religion. Et donc, derrière chacune des falsifications de Bajrafil se cache, comme on l'a vu, un principe républicain. Les compagnons ont combattu aux côtés du Négus. Alors ça, on le verra tout à l'heure. C'est peut-être vrai, mais c'est certainement pas, comme le dit Bajrafil, pour défendre la patrie. Bajrafil dit que c'est pour défendre la patrie qu'ils l'ont fait. C'est faux. Mais comme Bajrafil est un soldat de la République, il doit défendre la patrie, et donc il cherche tous les moyens pour défendre la patrie. Là, il a trouvé ce moyen. Dans une autre vidéo, il dit que l'amour de la patrie relève de la foi, pour faire croire aux musulmans qu'ils doivent aimer la patrie si ce sont des vrais musulmans. Alors que le hadith n'existe pas, c'est un hadith forgé. L'amour de la patrie ne relève pas de la foi. Et si tu veux valider le hadith, alors il y a une condition, c'est que la patrie soit islamique. Si ta patrie est islamique, ce sont des musulmans, il y a la charia, d'accord. Là, si tu aimes ta patrie, bien sûr que ça fait partie de la foi. Mais aimer la patrie France, aimer ce bloc de valeurs et de principes, ça relève pas du tout de la foi, au contraire. Quand il dit « j'ai voulu que définitivement les hommes apprennent qu'ils n'ont aucune autorité sur les femmes », ça c'est une phrase qu'il a mise dans la bouche du prophète, sauf qu'il ne l'a jamais prononcée bien sûr. Là il défend l'égalité homme-femme. Quand il dit « les compagnons se sont jetés sur le buveur d'alcool, le prophète leur a dit « laissez-le », ça a été la solution, il n'a plus jamais bu après. Donc là, il combat l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, parce qu'il dit, celui qui boit de l'alcool, il ne faut pas s'en prendre à lui, car le prophète a dit laissez-le. Sauf que ça c'est un mensonge, il n'a jamais dit ça, le prophète n'a pas dit laissez-le. Il a dit frappez-le, et après un peu plus tard il a dit ne le maudissez pas. Donc là il est en train de combattre l'interdiction du mal, en le remplaçant par la tolérance. Il va jusqu'à inventer que ça a fonctionné, il n'a plus jamais bu. Je combats celui ou celle qui imposerait à une fille de porter
Un foulard? Quand il dit « le musulman est celui dont les gens sont en paix de la langue et des mains ». Donc ça, j'ai expliqué, c'est un hadith qui existe, mais il est faux. Certains transmetteurs se sont trompés. C'est pas les gens, c'est les musulmans. Parce que les transmetteurs ne se disent pas « attention, il faut bien que je précise musulman, sinon il y a Bajrafil qui va venir généraliser gens aux mécréants ». Pour les transmetteurs, c'est logique que les gens, c'est les musulmans. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est il essaie de remplacer la fraternité musulmane, la Ummah, par la fraternité humaine. Les musulmans sont frères avec les mécréants. Et il fait constamment ça. Lorsqu'il a détourné le sens du hadith du bateau crevé, c'était pour défendre la démocratie. Lorsqu'il a déformé le hadith du tyrannosaure, c'était pour défendre la laïcité et la tolérance. Certains vont me dire que j'appelle les musulmans à être dans l'illégalité, à combattre la République. Non, ce à quoi j'appelle, moi, c'est tout simplement le désaveu. Le désaveu ne se fait pas que par la main, t'as pas à casser toutes les idoles, le désaveu peut se faire par la parole ou par le cœur. Tu peux être dans ton cœur contre la liberté absolue et contre la laïcité. Ça ne fait pas de toi un hors-la-loi. La seule chose qui te mettrait hors-la-loi, ce serait de ne pas obéir aux lois de la République. Mais si tu ne votes pas, si tu ne chantes pas l'hymne, si tu ne te mélanges pas à la piscine avec les femmes, si tu n'adhères pas à ces valeurs-là, tu n'es pas hors-la-loi. Tu es mal vu, c'est clair, tu seras mal vu, mais tu n'es pas hors-la-loi. Donc moi, ce à quoi j'appelle, je répète, c'est le désaveu, c'est la première partie de la shahada, pas de divinité, sauf Allah. Ou le premier objectif de la charia, préservation de la religion. Et pour préserver la religion, tu dois rester ferme sur ces choses-là, sans pour autant combattre celles-ci. Moi, je propose toujours l'exemple de Abu Rayyan, c'est un youtubeur qui pratique le désaveu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait l'immigration, il est parti dans un pays musulman, mais pour certaines raisons, ça ne lui plaisait pas. Il est revenu en Europe et il vit à la campagne. Il se désavoue du système, il ne vote pas, il est contre la laïcité, la liberté, etc. Il dénonce un peu sur Facebook l'humanisme, les droits de l'homme. Il chante pas l'hymne national. Et c'est tout, il vit à la campagne, c'est tout. L'idéal, c'est l'immigration, bien sûr, mais ça, c'est personnel à chacun. Et si tu considères qu'il n'y a nulle part où aller, tu vas à la campagne. Tu te désavoues du système et tu vas vivre à la campagne, il n'y a aucun problème. Même l'école républicaine, c'est pas encore obligatoire, vous pouvez faire l'école chez vous. Parce que l'école, c'est très important, c'est un centre d'endoctrinement. Ça, c'est sur le site de l'Éducation nationale, les valeurs républicaines à l'école. L'école doit transmettre aux élèves l'ensemble des valeurs républicaines. L'école transmet les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, tolérance. Il appartient à l'ensemble des adultes qui interviennent auprès des élèves de faire partager ces valeurs. Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Donc c'est sûr que si tu envoies tes enfants dans ces centres d'endoctrinement où ils recevront un enseignement 100% laïque, aucune référence à la religion, ils seront interdits de faire la prière, interdits de se voiler, ils seront instruits par des enseignants qui propageront ces choses-là, ils fréquenteront des élèves non musulmans qui auront aussi une mauvaise influence sur eux. C'est sûr qu'à la sortie, ton gamin il finit comme Bajrafil. Ça, c'est le parcours citoyen qui a été mis en place en 2015. Le parcours citoyen concourt à la transmission des valeurs et principes de la République. Transmission des valeurs républicaines et du principe de laïcité. Culture de l'égalité entre les sexes. Lutte contre l'homophobie. Ça, c'est la tolérance. L'éducation à la défense. Alors ça, on verra dans la prochaine vidéo. Le citoyen a le devoir de défense. Si la patrie est attaquée, il doit la défendre. Il y a aussi la charte de la laïcité à l'école. Article 3, la laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Il appartient à tout le personnel de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que les autres principes fondamentaux de la République. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité. Alors lui, je vous l'ai mis parce que ça, c'est important, faire vivre la laïcité, parce que toute cette construction est inerte. Et le citoyen doit le faire vivre, il doit faire vivre toutes ces choses. Là, on est toujours sur le site de l'Éducation nationale, c'est la grande mobilisation pour les valeurs de la République. Mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de la mobilisation de l'école. Renforcer la transmission des valeurs de la République. Ça, c'est après les attentats. Ils ont eu peur de l'islam, donc ils ont renforcé leur religion, ils se sont réfugiés derrière Marianne, et ils ont mis les bouchées doubles pour renforcer leur religion. Renforcer la transmission des valeurs de la République. Rétablir l'autorité des maîtres et des rites républicains. Les rites républicains, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge, la Marseillaise, le vote. Combattre les inégalités et favoriser la mixité sociale pour renforcer le sentiment d'appartenance dans la République. C'est ce que dit Bajrafil. Dans leur processus d'intégration, ils veulent que le musulman se sente appartenir à la République. Page 96 du livre de Bajrafil, l'acceptation joyeuse de l'appartenance à la République laïque n'est pas un renoncement, c'est un épanouissement de notre foi. Bon, je vais m'arrêter là parce que la vidéo commence à être longue. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Il faut savoir que chaque fois que les musulmans se font humilier en France, c'est parce qu'ils ne respectent pas ces idoles. Ils n'adhèrent pas à ces idoles. Et donc, en punition, les associateurs les humilient. Pour Ménel, déjà, elle était voilée, donc elle ne respectait pas l'égalité homme-femme.
Et en plus, elle a tenu sur Facebook des propos qui ne leur plaisaient pas. Et donc, elle a été humiliée, elle a dû s'excuser en faisant une allégeance. Il y a des allégeances qui se font de façon subtile. J'ai foi en mon pays, la France. Pour le président de Baraka City, pareil, l'égalité homme-femme, il voulait pas serrer la main d'une femme. Mais lui, contrairement à Ménel, il est resté ferme sur sa religion. Donc il passe pour un extrémiste, fondamentaliste, je ne sais quoi là. Quand Benzema ne chante pas l'hymne national, c'est très mal perçu par les associateurs, parce qu'il est en train de refuser d'accomplir un rite républicain. Normalement, j'ai le droit de ne pas chanter. Si j'ai pas envie de chanter, j'ai le droit de pas chanter. Mais ça fait partie des rites républicains. Et le fait que Benzema ne chante pas l'hymne, qu'il n'accomplisse pas ce rite, ça suffit à recevoir la foudre des associateurs. Donc j'arrête là pour pas que ce soit trop long, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Je vais juste vous montrer un passage du livre de Bajrafil, Réveillons-nous. Page 142, il se défend de mes accusations. Il dit « Je ne dis pas tout cela pour plaire à tel ou tel, ou comme le prétendent certains complotistes aux esprits faiblards, c'est moi, parce que le gouvernement français aurait passé commande auprès de moi. Tu ne me croiras pas, mais on m'a déjà expliqué que c'est parce que Marianne me paie que je tiens certaines positions. La folie, quoi. » Alors là, il dit qu'il ne fait pas ça pour plaire au gouvernement, il ne reçoit pas de commande, et il n'est pas payé par Marianne. Mais bien sûr, monsieur Bajrafil, j'ai jamais dit que vous étiez payé par Marianne. Vous faites ça bénévolement. Non pas parce que vous êtes payé, mais parce que vous avez embrassé cette religion. Comme vous dites, vous avez porté allégeance à la République et vous voulez la servir. Pourquoi? Parce que cette religion vous plaît, vous l'avez embrassée, et maintenant vous servez la République en défendant toutes ces choses et en combattant toutes ces choses. Le califat et le combat, j'ai fait une vidéo. La soumission et la combat, il dit en islam, il n'y a qu'une obligation, c'est d'être libre. Le Coran donne à chacun la liberté de faire ce que bon lui semble. Il défend de façon acharnée la liberté, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. La charia et la combat, il dit la charia c'est la France qui l'applique le mieux, parce qu'il a falsifié le premier objectif de la charia. La charia c'est la France, la hisba il a combat, il dit on n'éduque pas avec des coups, alors qu'en islam le fornicateur est battu, le buveur d'alcool est battu. Et lui il a remplacé le hadith où le prophète dit frappez-le par laissez-le. Et il dit regardez la tolérance du prophète, ça a marché, il n'a plus jamais bu. La Oumma il la remplace par la fraternité humaine. L'émigration il dit il a combat aussi, il dit c'est pour les bisounours. Pour le désaveu, il fait le contraire, il dit qu'il faut s'allier avec les mécréants. Le shirk, qui dit c'est obligatoire de voter. Le vote est obligatoire, d'accord. Tout ce qui est islamique, il le combat et il défend tout ce qui est républicain. Il n'a pas été payé par Marianne, il n'a pas reçu de chèque, il n'a pas reçu de commande, mais il a embrassé cette religion et il passe sa vie à la défendre.